Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Voyons voir, posons tout ça comme ça. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous voyez tout. Alors, on va entrer là-dedans. Qu'est-ce que nous avons pour vous en arcane majeur? On a l'étoile au beau milieu de votre lecture. C'est le soutien de votre lecture ce mois-ci. Et la force dans le défi. Alors, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez un mois un petit peu bizarre. Un petit peu bizarre. Il y a quelque chose qui doit se débloquer et que je pense que vous bloquez. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre tout ça, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais que vous êtes le grain de sable dans le rouage. J'ai un peu l'impression, parce qu'il y a une carte de blocage, une deuxième, là vous êtes froid, waouh! Il y a la force aussi qui peut être interprétée un peu comme un blocage, et puis il y a la 8 d'épée aussi ici qui nous parle de blocage. Mais on va entrer dedans, on va essayer de comprendre tout ça. Votre énergie qui vous soutient, enfin non, elle ne vous soutient pas, je ne dois pas le dire comme ça, je dois dire que c'est une énergie qui est à disposition et vous en servez ou non, vous conservez, vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Elle ne vous soutient que si vous choisissez qu'elle vous soutiendra. La justice. Alors, la justice, on peut le voir toujours de la même façon, c'est-à-dire justice des hommes, c'est-à-dire une action au tribunal, mais je ne pense pas. Je pense qu'il s'agit ici, en fait, d'une justice en votre faveur, une justice des dieux, quelque chose de juste qui est là devant vous, quelque chose d'équilibrant que vous pouvez choisir d'acquérir ou non, mais ça nécessite, c'est ce que je ressens, hein, ça nécessite une action de votre part. C'est comme s'il y avait eu une forme d'injustice dans votre existence et que là, vous pouvez rééquilibrer la chose, mais ça va nécessiter de votre part une action qui demande du courage. Pourquoi? Parce qu'avec ça, on a la 8 d'épée. 8 d'épée, vous savez, quand on avait fait les projections, j'avais rajouté cette carte. Il y a quelques signes comme ça pour lesquels j'avais rajouté une carte. Et vous, c'était la 8 d'épée. 8 d'épée nous explique, comme cette jeune fille qui est là, qui pense qu'elle est bloquée. Elle croit qu'elle est emberlificotée là-dedans, qu'elle ne peut pas bouger. Or, on se rend bien compte qu'elle a les yeux bandés, donc elle ne voit pas la réalité telle qu'elle est, et ce ne sont que des oiseaux qui la maintiennent soi-disant prisonnière. Elle peut parfaitement faire un pas en avant et se dégager. Donc, vous pensez être bloqué, vous pensez être coincé dans une situation injuste, et pour rééquilibrer la chose, vous devez vous libérer, symboliquement, pour que la justice soit à nouveau en votre faveur, que la justice soit faite. Tout ça sur le plan symbolique. Je ne pense pas qu'il y ait un lien, quel qu'il soit, avec un tribunal. Je pense que c'est dans votre vie, c'est dans votre existence, vous avez la possibilité de rééquilibrer quelque chose. On entre dedans. Vous, votre énergie à vous, elle est roi de denier, chevalier de coupe. Roi de denier, c'est une énergie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie qui est en fait, c'est l'architecte de sa vie. C'est le grand bâtisseur, c'est le grand maçon, c'est celui qui va bâtir sa vie jour après jour, pièce après pièce, étape après étape, étude après étude. C'est quelqu'un qui planifie sa vie pour s'y sentir en sécurité. Le fait que ce soit un roi nous explique que vous savez ce que vous faites et vous savez où vous en êtes. C'est vous qui décidez. Vous ne subissez aucune décision. Vous choisissez, vous décidez. Donc, vous avez une énergie forte, bien terre à terre, bien concrète, bien ancrée, qui a pour but de vous protéger, de vous faire vous sentir en sécurité. Dans quel domaine? À mon avis, le domaine émotionnel. Ou tout au moins, un sujet qui vous tient à cœur. D'accord? Un sujet qui vous tient à cœur. Le chevalier de coupe ici, à mon avis, c'est vous. Vous avancez dans la vie, vous avancez, mais très lentement, portant à bout de bras quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous tient à cœur. Le problème, c'est que le chevalier de coupe n'est pas très sûr des pas qu'il fait. C'est quelqu'un qui, quelquefois, est un peu trop fleur bleue, un peu trop la tête dans les étoiles.
C'est quelquefois quelqu'un qui fait des promesses qu'il n'est pas en mesure de tenir. C'est quelqu'un qui aime la poésie, qui aime les chansonnettes, qui aime voilà ce genre de choses. Ça nous indique quoi? Ça nous indique que d'un côté, vous voulez vous sentir en sécurité et bâtir votre vie, mais de l'autre côté, vous avancez bon an, mal an. Vous avancez un peu comme un nouveau-né avancerait. D'accord? Donc, il y a deux poids, il y a deux poids, deux mesures, il y a deux types d'énergie un peu contradictoires. Voilà, on continue, on va comprendre un petit peu comment ça s'inscrit. Ce que vous voulez le plus, c'est vous amuser. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, de passionnant, de créatif. Vous voulez y mettre votre enthousiasme, vous voulez y mettre votre cœur, votre joie, votre bonheur. Vous voulez vous éclater. Le valet de bâton peut être considéré comme l'enfant intérieur qui ne demande qu'à s'éclater, s'amuser, rire, jouer, jouir aussi. Il y a peut-être aussi une notion ici de voyage, de partir à l'aventure, quelque chose comme ça. C'est ce que vous désirez. Ce qui va vous aider, c'est de rester bien connecté à cette étoile qui vous guide. Hein. Je crois en fait que le but est de convertir l'élan de ce chevalier de coupe en quelque chose de plus solide, quelque chose de plus concret. C'est bien d'avoir des élans du cœur comme ça, mais enfin, à un moment donné, tout ce que vous inspire ces étoiles dans le ciel, il faut les matérialiser, il faut les concrétiser. C'est les graines, toutes ces graines de projets que vous tenez dans votre main. Si vous n'ouvrez pas la main pour que les graines puissent s'échapper et se planter dans la terre, elles vont jamais pousser. D'accord? Donc, il y a un moment donné, tout ce que vous aspire, tout ce à quoi vous aspirez, pardon, et tout ce que vous inspire cette étoile, il faut en faire quelque chose. C'est un peu comme si vous aviez plein de rêves, plein de belles choses, mais vous avez peur. C'est là où je voulais en venir. Vous pouvez vous rendre justice, mais ça va nécessiter que vous ayez du courage. Ça va nécessiter que vous osiez. Mais c'était le mois dernier que vous aviez le fou, je crois. Hein? Ah ouais, le fou, c'était le mois dernier. Est-ce que vous êtes entré dans l'énergie du fou le mois dernier? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez fait ce pas en avant? Est-ce que vous avez osé? En tout cas, ici, ce qui soutient votre lecture, c'est tout ce que vous inspire, le cosmos, les étoiles, l'espoir. Il y a un bel espoir, mais ce n'est pas l'espoir qui va payer vos factures. À un moment donné, il va falloir en faire quelque chose de cet espoir. D'accord? Ce n'est pas lui qui va vous amener votre repas à table. Il faut faire quelque chose avec ça. Et le défi, on revient exactement au même sujet, ne soyez pas trop dans la retenue. Le défi, c'est la force. Mais la force, elle peut être utile si vous la mettez au profit de quelque chose, mais elle peut aussi représenter un obstacle si vous retenez les choses de toutes vos forces. D'accord? Ça peut être, votre force peut être votre pire ennemi, selon comment vous l'employez. Et ici, peut-être que cette jeune fille devrait laisser le lion rugir pour entendre ce qu'il a à dire. Dans ce rugissement, il y a de l'énergie, il y a de la force, il y a de la vigueur. Il a peut-être des choses à dire. C'est dans la position du défi. Ne soyez pas dans la retenue de votre énergie. Laissez-la s'exprimer. C'est ce que je ressens. C'est une lecture un peu bizarre, je vous l'avais dit, hein, mais c'est ce que je ressens à travers tout ça. Oui, vous avez une belle occasion de rééquilibrer les plateaux de la balance. Encore faut-il oser le faire. Dans votre vie sentimentale, on a le roi d'épée. Alors, il peut y avoir une personne dans votre vie sentimentale d'un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, oui. Il peut y avoir quelqu'un qui a les caractéristiques du signe d'air, c'est-à-dire quelqu'un de mental, d'intellectuel, un peu froid, oui, un communicant, oui. Ou alors ça peut être vous qui prenez cette énergie et vous devenez quelqu'un de difficilement atteignable. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui s'enferme dans son mental, c'est quelqu'un qui analyse tout et même ce qu'on ne lui demande pas d'analyser, il va l'analyser. C'est celui qui va essayer de tout décortiquer, de tout expliquer. Celui ou celle qui va mettre beaucoup de distance entre son cœur et les autres. C'est quelqu'un de froid, quelqu'un de métallique.
Donc, est-ce que dans votre vie sentimentale, que vous ayez un partenaire ou non, est-ce que vous vous rendez inaccessible pour une raison ou pour une autre? On n'est pas là pour juger. Il y a une raison si vous faites ça. D'accord? C'est possible. Dans votre vie professionnelle, vous vous protégez. Vous vous protégez, vous vous barricadez, vous n'osez pas. Vous avez érigé une simili-muraille de bâton pour vous cacher derrière alors qu'on vous voit très bien à travers. C'est le thème central. Il y a quelque chose, un pas que vous n'osez pas franchir. Alors cette carte, elle peut aussi nous indiquer ici que vous êtes peut-être un peu fatigué. Ça peut être les prémices d'un burn-out. Il y a peut-être beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude. Faites attention à ça. Moi, je crois surtout que vous vous cachez derrière de faux prétextes, que vous vous cachez derrière une muraille de bâton alors que, encore une fois, on vous voit très bien de l'autre côté. Vous n'osez pas faire quelque chose. On va voir avec l'extension. Dans votre vie intérieure, bien. Vous avancez, comme on l'a dit. Ça va bien ensemble. D'accord? Ça veut dire pour moi que fondamentalement, vos acquis, vos convictions, votre philosophie va bien. Votre philosophie est en bonne santé parce que vous êtes très connecté à la terre, vous êtes très centré, très aligné, très droit ou très droite. Vous avancez en prenant votre temps. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de retour en arrière. Vous prenez votre temps pour avancer lentement, gentiment, en vous assurant que tout ce que vous faites corresponde à vos valeurs, à vos principes, à vos idéaux. Enfin, surtout à vos principes. D'accord? Voilà. J'avance lentement, mais sûrement. Et ça, dans la vie intérieure, pour moi, ça veut dire que vous ne vous laissez pas bousculer par ce qui se passe ici. Vous prenez le temps de peser, sous-peser tout ce qui se passe. Vous avancez quand vous le sentez et vous n'avancez pas quand vous ne le sentez pas. Donc, vous êtes à l'écoute de vous-même et vous respectez votre propre rythme. En fin de mois, on a une carte de conflit, de chaos, de petites disputes, de désordre, voilà, c'est le mot juste. On a une carte de désordre. Ça peut être un désordre qui est établi avec votre vie, c'est-à-dire avec l'extérieur, mais ça peut aussi être un désordre que vous initiez. Peut-être que ça signifie que vous commencez 5-6 projets en même temps, vous n'en finissez pas un, c'est un peu chaotique, c'est un peu, il n'y a pas de, c'est pas fluide. C'est une énergie de désordre. Alors, le désordre, l'avantage du désordre, c'est qu'une fois que tout est en désordre, eh ben, on n'a plus qu'à tout ranger. Donc, c'est peut-être pas si mal que ça. Moi, encore une fois, ici, ce que je vois, c'est que vous avez une belle occasion de vous rendre justice dans ce que vous considérez être juste pour vous. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Sentimental, quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, un voyage, une maison, un travail, de l'argent, votre vie sociale. Il n'y a que l'intérieur de vous, votre vie spirituelle, où là, on est OK. Donc ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Il y a quelque chose que vous pouvez récupérer, mais j'ai l'impression que vous faites le timide, vous n'osez pas. Alors tout ça aura pour effet, en fin de mois, de générer une situation de désordre que vous allez être obligé de rééquilibrer, de rétablir. Je ne me souviens plus de ce qu'on avait quand on a fait les projections. Je ne sais plus ce que c'était pour le mois de... Je ne sais pas si je l'ai ici. Non, je ne sais pas. Pour le mois de juillet. Ça va être intéressant de voir comment vous faites ça en juillet. Alors, on va donc, dans un premier temps, aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser les infos, d'accord? Maintenant, on va faire notre extension, on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui est sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions
qui est économiquement plus intéressant pour vous. Si vous avez la possibilité de vous rendre justice, c'est parce que vous êtes arrivé au terme d'un chapitre de l'histoire de votre vie. C'est un moment important. Ne passez pas à côté de votre récompense. Ne passez pas à côté de votre couronne de laurier. D'accord? C'est l'aboutissement, le monde. L'aboutissement, l'apogée d'une situation. Et ne fuyez pas la récompense qui peut vous être due. Osez faire ce pas. Alors, on va voir maintenant. Et puis, je vous rappelle aussi que je peux choisir d'en rajouter des cartes durant l'extension si j'estime que c'est nécessaire. Hein, d'accord? Alors, le roi de denier et le chevalier de coupe, on a la 4 d'épée. Voilà. Vous n'osez pas. Il y a plein d'énergie qui nous explique que vous rasez les murs, en fait. Je ne vois pas pourquoi, il n'y a pas de raison. Le valet de bâton. Dans ce que vous désirez le plus, la reine de coupe. Être vous-même, libérer ce que vous avez de plus beau qui vous identifie. C'est vous la reine de coupe. L'étoile, au cœur de votre lecture, on a le chevalier de denier. Dans le défi, avec la force, on a le chevalier de bâton. Punaise, il y en a du monde. Hein. Il y en a du monde là. Ça va être intéressant à voir ça. Dans la vie sentimentale avec le roi d'épée, on a la tour. Tadam! Dans votre vie professionnelle ici avec la 9 de bâton, on a le chariot. Excellent, excellent. C'est vous ça aussi. Dans la vie, aidez-moi, spirituelle, avec le chevalier de denier, on a le roi de bâton. Regardez le nombre de personnages qu'il y a ici. Une reine, un chevalier, un roi. Waouh! Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a en fin de mois? On a le jugement, la renaissance, la deuxième chance. Vous êtes arrivé à un point clé de l'histoire de votre vie. Ne passez pas à côté de votre récompense, je vous le dis. La lune ici. D'accord mes chers? Allez, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve durant le mois de juin pour d'autres lectures. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et à bientôt ou à tout de suite. Merci beaucoup.